Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis ravi de partager ce First avec vous, en parler des êtres humains, de vous tous, dans les organisations. Alors, où est-ce que nous en sommes par rapport au leadership? Où est-ce que nous en sommes par rapport aux gouvernances de nos entreprises? Quels sont les fameux points de bascule de Geneviève? Et finalement, quelles sont les décisions stratégiques que nous pouvons en tirer? Nous pouvons regarder deux types d'organisations à l'extrême. D'un côté, nous avons l'organisation classique que nous connaissons, pyramidale, principalement top-down. Et ces organisations, ces dernières 10 à 15 ans, ils ont fonctionné principalement pour avoir plus de rentabilité, avec plus d'exigences, des objectifs plus élevés, et de l'autre côté, des ressources restreintes. Ça fonctionne, ça donne de l'argent, mais ça met en même temps une pression sur les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et ces pressions, on va très clairement, ça donne un stress, ça donne des absences court terme, ça donne des absences long terme, burn-out, et ça va jusqu'au suicide. Des drames que nous vivons, que nous faisons partie, je suis persuadé que chacun de nous connaît dans son proche entourage des gens qui sont dans une de ces situations. 75% des employés actuellement sont désengagés. 3/4 des employés sont désengagés. C'est-à-dire, ils vont au travail, ils font le boulot, ils font probablement un très bon travail, mais c'est loin de ce qu'ils pourraient faire, c'est loin de ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise et c'est loin de ce qu'ils pourraient faire en plus. Je fais mon boulot, à la fin du mois, je touche mon chèque, je suis content, mais ma vie est en dehors. Si on pense qu'un tiers de notre vie que nous passons, c'est au travail, c'est quand même, pour moi, quelque chose qui fait réfléchir. Il y a un gâchis, à mon avis, important qui est perdu parce que nous tous, nous avons des talents. Nous avons des choses qu'on sait faire, des choses qu'on aime faire. Et tout ça, on ne peut pas vraiment mettre en évidence dans ces types d'organisations. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais il en a quand même. Si nous regardons de l'autre côté, des organisations qui sont distribuées. Autorités distribuées, c'est-à-dire les équipes et les personnes ont des responsabilités, ils ont un pouvoir, marge de manœuvre, et ils peuvent réellement s'engager et intervenir au niveau d'entreprise. Donc, ça leur donne un retour, ils sont contents, ils savent pourquoi ils vont travailler, ils ont un sens dans leur travail, ils ont un développement qu'ils peuvent faire, et ça donne vraiment un enrichissement qui est important. Ils sont engagés et ils sont impliqués dans leur entreprise. 200 à 300 entreprises actuellement qui fonctionnent sous ce type de système en Europe. C'est peanuts. C'est vraiment très très peu. Alors que comment fonctionnait ça? On le sait depuis 20 ans, 30 ans. Sous la pression, les entreprises, ils ont bien réussi à le faire. Et donc 200-300 entreprises en Europe, c'est vraiment très très peu. Je donne un exemple précis, c'est Ricardo Semler, la société Semco, 3000 personnes aujourd'hui à travers tout le monde. Les employés 2 fois par année, ils déterminent le nombre de jours qu'ils veulent travailler et ils déterminent le salaire qu'ils veulent toucher. Et oui. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas vous raconter maintenant. Allez-y sur le site internet, Ricardo Sem dans Semco, et vous trouverez l'explication comment ils font, mais ça marche. Si maintenant je mets les deux systèmes un à côté de l'autre, tant qu'on peut à gauche regarder le plus avec moi, et de l'autre côté les acteurs qui sont impliqués, on voit que les actionnaires sont contents, on voit que les résultats financiers sont contents dans les deux cas, c'est vrai. Et dans les entreprises, plus avec moi, on voit quand même au niveau des cadres des positions de pouvoir qui sont avec l'ego, des pouvoirs politiques et qui bloquent certaines personnes à justement pouvoir s'impliquer. Et donc effectivement à ce niveau-là, il faudra beaucoup plus d'humanité, d'être humble, de dire ok, je suis comme les autres ils ont des qualités, ils ont des passions, ils peuvent intervenir et plutôt faire grandir les autres personnes. Et là, effectivement, ceux qui arrivent à le faire dans le système de droite, ils donnent ce pouvoir aux autres, ils les impliquent, ils les encouragent, et ça donne des super résultats.
Mais l'engagement, enfin la résistance que nous avons à ce niveau-là, c'est vraiment très très important. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'entreprises qui fonctionneraient comme ça. Je vois encore un autre point qui ne fonctionne pas tout à fait très bien. C'est-à-dire, il y a des solutions plus modernes, mais nous avons tous quelque part l'eau soit là, ça va. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Là, c'est encore plus compliqué et plus c'est encore difficile. Et effectivement, la capacité de reculer, d'analyser, définir les priorités. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Comment est-ce que je vais avancer? Qu'est-ce que je peux faire autour de moi? Comment est-ce que je peux aider les autres personnes à avancer? Je ne suis pas sûr si on est toujours là. Donc il a des bonnes idées, il a des bonnes mécaniques et outils qui existent, mais on ne les utilise pas. Alors comment réussir la transformation? Peu importe le système que vous l'utilisez, si vous ne mettez pas les humains au cœur de l'organisation, on ne réussira pas. Pour moi, l'humain reste le pilier, premièrement. Quelques idées clés qui peuvent vous aider. Premièrement, commencez avec moi-même. Moi, je connais plein de gens qui sont d'accord pour le changement. Ils disent, allez-y. Une fois que vous avez changé, je viens aussi. Eh bien non. Le changement, ça commence avec une introspection avec moi-même. Ensuite, cherchez des volontaires autour de vous, parce qu'il y a des volontaires. Les volontaires, ils avancent beaucoup plus vite, ils ont beaucoup moins de résistance. Et ensuite, vous développez les équipes, vous développez les départements, vous développez et transformez l'organisation. Le mot-clé pour tout ça, c'est maintenant. Now. Pas demain. Parce qu'on attend, et il y a toujours la résistance. Alors, quelle est ma mission? Ma mission est très claire. C'est d'améliorer la qualité de vie de centaines, voire de milliers de personnes. Et finalement, nous tous avons une possibilité, une influence là-dedans. Qualité de vie, c'est précisément le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ce stress, maladie et burn-out. Alors, j'ai écrit un e-book sur ce sujet, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, donc il est dehors. Si vous allez sur mon site internet, vous pouvez le downloader. Si les informaticiens ont fait bien leur job, il a un chapitre, le premier chapitre d'e-book que j'ai imprimé en français, donc il est devant sur les tables, vous pouvez le regarder, et vous me trouvez également sur LinkedIn. Maintenant, peu importe où vous êtes, dans quel type d'organisation, et peu importe où vous êtes par rapport à l'organisation, si vous êtes tout en haut ou tout en bas, nous tous et vous avez une possibilité d'entendre lien. Okay? Posons-nous les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quelle est la valeur que je peux ajouter aux autres? Comment est-ce que je peux me développer, investir dans votre personnalité, dans votre compétence? C'est la première chose. Et ensuite, comment est-ce que je peux développer les personnes autour de moi, privées et professionnellement? Alors, quelles sont vos décisions stratégiques?